Puisse le Seigneur notre Dieu nous bénir en ce jour, un jour assez spécial, assez merveilleux. Nous avons eu l'occasion hier de célébrer la femme, nos mères, nos sœurs, nos épouses et toute relation qui a pour but de pouvoir produire. La femme reste un mystère, une révélation selon la grâce de Dieu, parce qu'elle est sortie, elle est tirée d'une substance spéciale qui est l'os. Je n'aurai pas vraiment l'occasion de parler de ça aujourd'hui, puisque je suis là pour donc vous entretenir sur quelque chose de fondamental. Béni sois-tu, Fouébé Mira, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Rebecca Amibayo, Eric Lobry, Dieu te bénisse. Tal, Abi, que Dieu te bénisse. Grande femme au grand cœur, que Dieu te bénisse. Donc je suis là aujourd'hui en train de donc partager sur un mystère assez fondamental. Issouf Bamba, que Dieu te bénisse, Serge Nyamba. Que Dieu vous bénisse d'être présent, d'être là en ce temps de partage. Je serai aujourd'hui en train de vous apporter une révélation, une pensée qui n'est pas habituelle. C'est vrai que nous sommes toujours en train de dire que l'amour donne. Donc l'amour donne, c'est vrai, oui, l'amour donne. L'amour donne, mais au fait, l'amour récupère, parce que l'amour ne perd pas. Si nous comprenons que la perte, selon le principe de l'homme, la perte c'est la mort, ça veut dire que la mort nous fait perdre tout ce que nous avons. Je veux expliquer ça en d'autres termes. Lorsqu'un homme meurt, il perd sa maison, il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd ses réalisations, il perd ses projets, il perd ses entreprises, il perd tout. Donc par définition de la mort, c'est l'incapacité à pouvoir donc revenir, réclamer, sinon posséder à nouveau ce que nous avons de plus précieux, de plus cher et de plus beau. Donc lorsqu'un homme meurt ou lorsqu'une femme meurt, elle perd tout. Je voulais profiter en même temps de cette séquence-là pour dire donc, présenter donc condoléances à toute personne ayant perdu un être cher, ayant perdu une relation assez importante. Parce que la mort est la perte, sans vouloir dire son vrai nom, de tout ce que nous avons de plus précieux. Nous aurons donc à réfléchir un peu sur Jean 3,16 et Luc 19,10. Voilà un peu deux passages bibliques qui vont nous aider à pouvoir donc développer, comprendre et puis aller au plus profond de ce message et récupérer tout ce que nous avons perdu. Cependant, permettez-moi de vous dire ici haut et fort, sans toutefois vouloir donc camoufler cela, je vais vous dire que la mort n'est pas la fin de la vie parce que l'amour est plus fort que la mort. En d'autres termes, si l'amour est plus fort que la mort, ça veut dire que tout ce que la mort va engloutir, l'amour a la capacité de pouvoir récupérer. Oh Dieu! Tout ce que la mort relationnelle peut chercher à récupérer, à étouffer, l'amour peut aller récupérer. Donc tout ce que tu peux avoir perdu sur cette terre, aussi longtemps que tu aimes cette chose, tu peux aller la récupérer. Oui, tu iras la récupérer. Mais pourquoi ? Parce que l'amour est plus fort que la mort. Quand on dit plus fort, ce n'est pas forcément en termes de comparaison, mais c'est en termes de confrontation. Lorsque l'amour confronte la mort, l'amour sort toujours victorieux de ce combat. En d'autres termes, la mort ne pourra jamais engloutir et la mort ne pourra jamais avoir donc raison sur l'amour. C'est en cela que Jean va l'exprimer ici. Oh, je vais citer un coup en passant. Dieu a tant aimé le monde. Oh mon Dieu, soulignez cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc là, nous comprenons qu'il a donné son fils unique. Mais dans le principe, si vous regardez bien, il ne perd pas son fils unique. Parce que Paul nous dira que Christ est assis à la droite du Père. Et c'est le même Christ que nous avons vu ressusciter brillamment et qui est monté, ce que nous appelons l'ascension, et qui s'est assis à la droite du Père. Oh, formidable merveille, mystère, miracle dans l'amour. Donc, comprenez ici que je vais vous présenter le référentiel ciel-terre en présentant aussi et en parlant du principe de l'amour.
Dieu a fait le ciel au commencement et Dieu a fait la terre. La terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre n'avait rien, ou la terre avait tout perdu. La terre pouvait avoir tout perdu par donc le chaos ou bien le manque de personnes à pouvoir donner de la valeur à ce qui se trouvait dans la terre. Mais le ciel avait toujours son éclat, sa beauté, en ce sens que le soleil, et les étoiles, la lune et les luminaires y étaient. Donc le ciel avait toujours sa beauté et la terre était informe et vide. Donc le fait que la terre soit informe et vide, la terre devait rester informe et vide. Mais bien que vous pouvez constater aussi avec moi, vous verrez que la terre est remplie donc de trésors, de pétrole, d'huile, de valeur, de plantes de valeur, de fleurs de valeur. La terre est remplie de manganèse, est remplie d'or, d'hélium, d'argent, du fer et les pierres précieuses et tout ce qui s'y trouve. C'est en cela que la créature prend plaisir à pouvoir fabriquer et à pouvoir inventer en s'appuyant bien sûr sur la révélation qui vient du ciel, mais sur le soutien, l'apport que la terre donne. Quel amour! Oui, quel amour! Quel amour entre le ciel et la terre. Les deux n'ont jamais été en conflit. Ils ne se sont jamais confrontés. Ils ne se sont jamais injuriés ni insultés. Ils ne se sont jamais contestés. Non, le ciel a toujours apporté sa pluie en sa saison sur la terre. Il n'y a pas de conflit entre le ciel et la terre. Il y a toujours un amour, une forme d'amour que personne ne peut comprendre ni exprimer. Le ciel reste là-haut et la terre est en bas. Cependant, les deux communiquent à tout moment et les deux se donnent et se rendent service. Osez le dire ainsi en son temps, Dieu exaucera le ciel exaucera la terre, et c'est la terre qui donnera le blé. Mais comment est-ce que la terre peut savoir que tu as prié le ciel? Mais quand tu pries le ciel, c'est la terre qui te donne ce que tu veux. Tout ce que tu veux avoir dans la vie ne te viendra pas du ciel, non. C'est le ciel qui va l'enfouir dans la terre. L'homme que tu veux, tu le trouveras ici sur terre. La femme que tu veux, tu la trouveras ici sur terre. La maison que tu veux bâtir. Toutes ces choses que tu désires, mon frère, tu ne les trouveras pas au ciel. Tu les trouveras sur la terre. Quelle alliance! Quel amour! Quelle relation! Quelle complicité! Le ciel et la terre. Lorsque le ciel te refuse quelque chose, la terre immédiatement te refuse. Même si tu vois la chose, tu ne pourras pas la prendre. Et si tu essaies, la terre va s'ouvrir alors pour t'engloutir. Faisons attention. Car le ciel, personne ne peut mettre le ciel en palabre avec la terre. Personne ne peut créer un conflit entre le ciel et la terre. Parce que des anges montent et descendent tous les jours. Des anges montent et ils descendent tous les jours. Les anges sont des messagers. C'est des hommes qui ont le message de la réconciliation. À qui Dieu a donné la grâce, la capacité de pouvoir connecter et créer la réconciliation. Quand ce jour tu sois réconcilié avec toi-même, sois réconcilié avec ta famille, sois réconcilié avec donc tes leaders, tes responsables, tes amis. L'amour donne, mais l'amour récupère. Regardez bien, tout ce qui vient du ciel, qui descend comme pluie, après donc le soleil va s'évaporer, donc remonter vers le ciel. Il y a comme une forme d'échange. C'est comme l'air d'ailleurs que tu inspires. Après, tu as envie d'expirer. C'est une forme d'échange. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Ne dis pas que non, je l'aime plus, ou bien non. C'est une question d'échange. C'est une question d'échange. Il n'y a pas de perte. Donc le référentiel ciel et terre place là le dispositif d'amour. Si le ciel qui est si haut, le ciel qui est si beau, le ciel auquel tout le monde aspire peut se rabaisser jusqu'à aimer la terre, qui es-tu pour ne pas aimer donc les autres? Et le Seigneur va poser une question fondamentale. Il va demander, est-ce que nous nous aimons? Parce que si nous nous aimons, nous allons aller directement à la pensée de Dieu. Si nous nous aimons, alors aimons les autres comme nous-mêmes. Quelle alliance, quel amour entre le Créateur, la création et la créature. Dieu aime la création. Dieu aime la créature. Regarde le très grand, tout puissant qu'il est au ciel. Il vient sur la terre à cause de toi, à cause de nous, à cause de moi. Il vient nous visiter. Il vient nous visiter par sa pensée, par sa parole, par sa révélation, par ses miracles, sa main agissante. C'est Dieu qui a placé ce décor merveilleux que nous avons. Aujourd'hui, nous parlons de plage. Mais que serait la plage si Dieu n'avait pas amené la mer? Aujourd'hui, nous parlons des sports comme le surf, nous parlons de natation. Que serait devenue cette création si Dieu n'avait pas amené l'eau? Nous parlons
Parlons alors des viandes de brousse, l'agouti, la biche et tout ce qui renforce et renforce nos sauces d'ailleurs. Mais que seraient nos sauces si Dieu n'avait pas créé la faune, si Dieu n'avait pas créé la végétation pour pouvoir abriter ces animaux? Que serait alors notre vie si Dieu n'avait pas fait donc les animaux domestiques, à savoir les poulets, les moutons et autres? Que serait notre vie? Dieu nous aime, Dieu aime la création, Dieu aime la créature. Il aime tellement la créature qu'il s'est exprimé avec amour. Regardez un peu comment la création est faite, les montagnes, regardez ça et là, les forêts, regardez les savanes, regardez même le désert, avec quelle beauté vous trouvez les oasis et des formes de fleurs et de plantes dans ces lieux. Dieu s'est exprimé pleinement par amour, il ne l'a pas fait par contrainte, il l'a fait par amour. La création est une œuvre d'amour, la création est une œuvre d'amour, ça sort de son cœur. La Bible dit, vous comprenez par la foi que le monde a été fait par la parole de Dieu. Et si le monde a été fait par la parole de Dieu, comprenez que la parole sort de la bouche, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, la parole qui est sortie de sa bouche était dans son cœur. Elle était enfouie dans son cœur. La parole était pleine dans son cœur. Dieu avait besoin de présenter un décor que lui, Dieu, il aimait. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de polluer l'atmosphère, de gâter l'environnement, pour des besoins gâter, donc détruire l'environnement, cet écosystème, ce milieu que Dieu a créé pour te mettre. Commence à bâtir, aime le milieu dans lequel tu es. Si tu es dans un quartier, aussi pauvre qu'il soit, aime-le, commence à le développer par simplement ta parole, ta pensée et ta réflexion. Motive tes amis, tes frères et tes sœurs à s'y mettre parce que Dieu est un Dieu de transformation. Et la transformation n'est que la manifestation de l'amour. Quand on aime, on transforme. Quand on aime, on transforme. Il t'arrive d'aimer une femme, ou aimer un homme, ou aimer un enfant. S'il est malheureux, il est pauvre, il a des handicaps. C'est à toi, par ton amour, de l'amener à comprendre le mystère de la réalisation du succès dans la vie. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Et le Seigneur nous pose une question fondamentale aujourd'hui. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que nous nous aimons? Si tu réponds je m'aime, ça prétend, ça frise un peu l'orgueil ou bien l'égocentrisme ou bien l'égoïsme. Non. Mais si tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer ton prochain? Puisque tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc l'amour que tu manifestes pour toi, c'est cet amour que tu manifestes pour ton prochain. Si tu peux te vêtir, tu peux vêtir ton prochain. Si tu peux te mettre de l'argent dans la poche, tu peux en donner à ton prochain. Si tu peux te bâtir une maison, tu peux en bâtir pour ton prochain. Si tu peux faire des rêves, des voyages, des réalisations, tu peux aussi permettre à ton prochain d'en réaliser. Aime-toi, c'est vrai, mais aime ton prochain aussi comme tu t'aimes toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et vous allez voir que tout homme qui naît commence déjà à aimer la création. On aime les mangues, on aime les oranges, on aime donc les fruits de la passion, nous aimons l'olivier, nous aimons des arbres. Mais pourquoi nous les aimons? Parce que Dieu nous a créés avec amour et c'est avec le même amour qu'il a créé et qu'il a déposé la création. En d'autres termes, un vrai enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, peut pas détruire la création. L'amour ne détruit pas, l'amour bâtit, l'amour ne tue pas, l'amour fait vivre, l'amour ne gâche pas, l'amour construit, l'amour élève. L'amour dispose, l'amour se dispose et l'amour se donne. Mon Dieu, l'amour se donne, l'amour se donne. L'amour se donne, il ne s'arrache pas. Non, l'amour ne s'arrache pas, l'amour se donne, l'amour se donne. Parce que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu te donnes à ton prochain et ton prochain se donne à toi. Donc c'est une vie d'échange, c'est une vie d'échange, de relation, une vie de communication, une vie de rapport et une vie d'entente, une vie d'unité, une vie d'union et une vie de quoi? Une vie bénie, une vie comblée, une vie glorieuse. Si vous comprenez maintenant le référentiel, c'est le ciel et terre, et que vous voyez bien l'amour entre le ciel et la terre, vous allez comprendre que le même principe de l'amour va se révéler entre le Créateur, la création et la créature. Dieu aime tellement la création
Et Dieu aime tellement la créature que Dieu est prêt à se donner pour la création et pour la créature. C'est ce que Jean est en train d'exprimer pour dire Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle de ce monde, on parle de ce cosmos, on parle de cette création, on parle de tout ce qui enfouit le monde. Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils unique. Vous comprenez alors que le Dieu trinitaire est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc parlant du Fils unique, c'est Dieu lui-même qui s'envoie sur terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, la vie est un lieu de perte. Dis à ton voisin, c'est ça la vie. Dis à quelqu'un, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Oui. Après avoir parlé donc de l'amour de Dieu qui ouvre la porte à la vie, comme l'amour d'un père et une mère qui ouvrent donc la porte à la vie à un enfant, la vie est un lieu de perte. Oui, la vie est un lieu de perte. On a vu des hommes perdre des êtres chers. On a vu des leaders, des grands se perdre. On a vu des gens perdre des enfants, perdre des jeunes, perdre des femmes, perdre des mères, perdre des pères, perdre et perdre, parce que la vie est aussi un lieu de perte. Une histoire assez triste. Un homme qui avait une grande entreprise et qui avait près de 100 employés. Il les nourrissait tous les jours. Et chaque jour, il y avait des fêtes, des festins à ce lieu de travail. Et cet homme avait tellement de moyens qu'il se permettait de payer des remorques, payer jet, payer tout ce qu'il voulait. Toute femme qu'il voyait, il pouvait se la prendre parce qu'il avait les moyens. Cet homme était riche et fort. Un jour, un de ses employés qui avait été renvoyé à un certain moment du travail se retrouve au volant de son taxi, oh Dieu, en train de conduire, et il va dans une zone d'exploitation, une zone donc de bois, donc une zone d'articles, de produits à vente comme un port. Et il arrive, oh mon Dieu, il retrouve donc ce patron qu'il n'avait pas vu pendant des années. Il le retrouve comme docker, il le retrouve comme manœuvre, en train de soulever les articles. Oh Dieu. Et ayant tourné pour déposer un client, le patron fait signe avec la main. Et il regarde. C'était cet homme, très riche, très puissant, qui avait tout, mais cet homme avait tout perdu. Et il lui demanda, puis-je avoir juste de quoi manger? Il lui demande même pas de l'argent. Il dit, il veut juste de quoi à manger. S'il peut lui trouver un morceau de pain, tant mieux. S'il peut lui trouver juste un peu d'eau, tant mieux. C'est semblable à un peuple qui s'est affronté à l'Égypte, qui a été en Égypte, qui a mangé le concombre, les mets pharaoniques, parce que pendant le temps de la famine, Joseph avait la gestion d'Égypte, donc les meilleurs mets, les meilleurs tubercules, le meilleur bétail se retrouvaient dans la main des Juifs, des Hébreux, et voilà qu'à un certain moment, par l'invitation d'un Dieu d'amour, il se retrouve dans le désert, en train de tout perdre, en train de perdre la joie de vivre, perdre donc les relations, le contact et les biens qu'ils avaient en Égypte, mais pendant ce désert, pendant qu'ils n'avaient rien, oh Dieu du ciel, il faisait tomber le pain du ciel, la manne. Ta manne tombera, ton pain viendra. Dans la difficulté que tu traverses, dans les problèmes que tu as aujourd'hui, Dieu t'accordera le bonheur. Tu te retrouves sans papier, te retrouves sans emploi, te retrouves sans avenir, te retrouves sans projet concret. Dieu t'en donne ce soir. Parce que même ce grand patron qui avait tout perdu, il avait tout perdu. Et c'est ça la vie. Si tu commences à comprendre la vie, l'orgueil te quittera. Parce que c'est ça la vie. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Si tu as déjà vu un riche devenir pauvre, c'est que tu es capable de voir un pauvre devenir riche. C'est un monde de change, c'est un monde de transfert, c'est un monde de communication et un monde de dons. Ce monde est fait de dons. Tu ne peux pas refuser de donner et vivre sur cette terre. À un certain moment, le monde te demandera certaines choses et tu dois pouvoir les donner. Tu dois pouvoir offrir cela. Mais si tu as quelque chose de meilleur à offrir, offre ton offrande de sacrifice, de louange et d'adoration en ton Dieu. Il n'y a rien de tel que d'adorer son Dieu. Il n'y a rien de tel que de le louer. Oh, cette vie. Oui, et c'est ça la vie. Certaines personnes ont commencé une relation toute belle, amoureuse, et un jour, l'un s'est levé et pour dire que non, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Voilà la perte, c'est ça la vie, c'est ça la vie. La vie est faite de pertes.
La vie, aussi longtemps que tu vis, tu vas comprendre la perte. La perte fait partie de la vie. Et c'est cela même la vie. Ta tendre enfance où tu étais l'enfant chéri à la maison, on te servait ton yaourt, ton biberon, te voilà grandi. Par moment, les parents savent même plus où tu es, si tu manges ou pas. Tu es quelque part englouti, enfermé dans un désert, quelque part. Personne ne sait où tu es et tu es en train de mourir à petit feu. Tu perds même le minimum. L'affection des hommes, tu n'as plus. L'affection de la femme, tu n'as plus. Tu n'as même plus l'encouragement, la motivation, le soutien des hommes. Ceux qui t'appelaient papitou, chouchou, bébé, tout ça là, ils t'ont abandonné et te voilà en train de perdre dans cette vie. Tu entames une activité, ça et là, tu investis des millions, elle tombe, elle s'écroule, elle s'effondre devant toi. Tu rencontres des personnes qui te font de bonnes promesses et voilà que la vie doit être relancée, mais malheureusement, tout s'écroule devant toi. Tout se rabaisse comme des herbes qui ont séché. Oh mon Dieu, c'est ça la vie. Toi qui étais tout beau, tout fougueux, avec ta forme, avec cette joie de vivre, te voilà aujourd'hui rattrapé par la vie, la vieillesse, et tu es courbé avec une canne. Tu es courbé avec une canne, tu n'as même plus d'activité et tu n'as même plus de mouvement. Tu ralentis dans tes gestes et tu ne peux plus apprécier la beauté de la vie. Toi qui étais dans la belle ville, qui étais dans le château avec la climatisation, te retrouves maintenant dans un campement très ensoleillé avec la chaleur qui fond dans la case. Ah, la vie, c'est ça la vie. Oui, 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 c'est ça la vie. Personne ne peut se moquer de la vie. Personne ne peut prétendre avoir compris la vie. Personne ne peut dire que la vie ne lui fait rien perdre parce que la vie est ainsi. Vivre, c'est apprendre à perdre ce qu'on doit perdre. Oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. La belle voiture que tu as achetée, te voilà maintenant, après des tonneaux dans un ravin. Heureusement que Dieu t'a préservé, mais cette ferraille est partie en fumée. Elle n'est même plus explosable, elle n'est plus vendable, elle n'a plus de valeur. Oh Dieu, c'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie. C'est comme ça la vie. Tant que tu vis, sache que ce que tu as aujourd'hui, que tu as serré dans la main, tu peux perdre cela. Ce que tu as, tu pourras le perdre aujourd'hui. La Bible le dit ainsi, je vais traduire. Le monde passera, oui, avec ses passions, parce que le ciel et la terre, oh mon Dieu, passeront. Gloire à Dieu, parce qu'on ne s'arrête pas là. Et Jean dit, il vit un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est ça aussi la vie. C'est aussi ça la vie. C'est aussi ça la vie veut dire quoi? La vie est un lieu de perte. Mais c'est aussi ça la vie, pourquoi? Parce que la vie est un lieu de récupération. Oh oui. Luc le dit ainsi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc ça veut dire que tout ce qui se perd peut se récupérer. Je suis venu maintenant annoncer une saison de récupération. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. Oui, c'est possible. C'est perdu de ta main, mais ce n'est pas perdu des mains de Dieu. C'est vrai que c'est perdu à tes vues, mais ce n'est pas perdu des vues de Dieu. Dieu, oh mon Dieu, Dieu contrôle le monde, contrôle le système, contrôle le cosmos. Il a sa main puissante qui agit. Ce que tu as perdu hier, tu peux le récupérer. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Pas seulement les hommes, mais les trésors, les biens, les clés, les portes qui étaient perdues. Dieu t'accordera des portes, des trésors, des faveurs, des connexions, des amitiés, des relations qui rendront ta vie encore plus belle, encore plus heureuse. Dieu va te présenter à des gens qui vont connaître ta valeur. Parce que la vie est liée à la valeur. Celui qui ne connaît pas la valeur ne peut pas apprécier la vie. Quand tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu ne peux pas la célébrer. Mais la vie est la valeur que personne ne peut acheter ni ôter, parce qu'elle est précieuse, elle est entre les mains de Dieu. La vie est Dieu. La vie est l'amour. Et c'est cette valeur que vous devez pouvoir comprendre, parce que la vie égale à l'amour. Pour pouvoir mieux vivre, il faut comprendre l'amour. Mais c'est ça la vie et c'est ça aussi la vie. Regardez ce qui se passe. Je vous présente le chemin maintenant pour aller à la fin de mon message. Il se trouve que Dieu a tant aimé le monde. Le ciel si beau, le ciel si merveilleux envoie maintenant l'être le plus précieux, l'être le plus glorieux, l'être le plus riche, l'être le plus prospère. Voilà qu'il descend dans les entrailles d'une femme appelée Marie. Il naît maintenant quelques
quelque part à Bethléem, le Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ qui naît en ce lieu particulier. Il naît dans les tables, là où on ne s'attendait pas à lui, hors de nos systèmes, la pensée et les actions des sages-femmes. Une autre femme, quelque part, fiancée seulement, même pas encore mariée, était en train de donner naissance. Il naquit en ce lieu, grandit dans la sagesse de Dieu, ayant compris la pensée de Dieu, était capable de pouvoir amener des sages et intelligents à s'incliner devant sa sagesse. Des mages déjà viennent à son enfant, à sa naissance, de très loin, venir l'adorer, se prosterner, l'aimer, déposer des trésors de valeur inestimable. Un trésor valeur avec quoi l'enfant ne fera pas grand chose d'ailleurs, parce qu'il avait plus précieux, il avait la vie à transmettre, il avait la vie à communiquer, il avait la vie à donner. Nulle part on a vu l'or, l'encens, toutes ces choses venues des mages sur lui. Mon Dieu. Arrivé à un certain moment, oui, on l'a vu ici, il a été pris, il a été là, amené, donc procédé à la croix, à cette croix, pourquoi? Après avoir démontré, manifesté, révélé le divin. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est venu avec un principe fondamental, révéler Dieu, manifester Dieu et racheter la création. Oui, et il le fait si bien. À un certain moment, il dit non, personne ne m'arrache ma vie, mais je la donne. Il dit personne ne m'arrache ma vie et je la donne. À Gethsémani, quand il parle avec son père qu'il aime tant. Oh Père, je t'adore, Père, je t'aime. Il dit Père, ne veux-tu pas donc éloigner cette coupe de moi, mais sinon, après tout, que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce qu'il comprend le principe que la vie est un lieu de perte. Et si la vie est un lieu de perte, la vie aussi est un lieu de récupération. Tout ce qui se perd se récupère, parce que rien au fait ne se perd, mais tout se transforme et tout rentre par la renaissance et la régénération. Tout revient. Et cet homme, ce Seigneur glorieux, va alors donner sa vie à la croix. Voici, la mort est constatée. Il est mort, il est mort. Les disciples en ont fini là. Ils disent non, c'est fini, il est mort. Mais c'est ça la vie, la perte, c'est ça la vie. Mais n'oubliez pas aussi que la récupération aussi fait partie de la vie. C'est ça aussi la vie. Sans s'en rendre compte, il pensait l'avoir perdu. Voici qu'il revient à la vie. Oh mon Dieu, 3 jours après, par une manifestation puissante des anges, après avoir roulé la pierre, la puissance du Saint-Esprit entre donc dans ce lieu de mort pour ressusciter le mort, pour réveiller, ah mon Dieu, l'instinct, réveiller l'amour qui était endormi comme l'huile dans les disciples. Voici alors notre Seigneur qui renaît. Oh my God, il revient. Il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Il ressuscite. Et l'espoir renaît. Mais il leur dit, vous allez me perdre encore. Oh mon Dieu, vous allez me perdre encore. Il dit, vous allez me perdre encore. Oui, parce que je monte vers le Père. Le Père qui m'a perdu a besoin de me récupérer. Oh, le Père qui m'a perdu a besoin de me récupérer. Cependant, je ne vous laisse pas orphelin. Oh mon Dieu, la perte du Seigneur amène la récupération du Saint-Esprit. Si il n'y a pas de Pâques, tu ne pourras pas célébrer une Pentecôte. S'il n'y a pas de perte du... Oh my God. Et pendant qu'il est en train de monter, les disciples regardent avec des yeux avides, assoiffés d'une manifestation surnaturelle, d'une démonstration, d'une continuité de cette œuvre. N'oubliez pas que la vie est comme une administration qui se prolonge, qui sont continue. Même si ce que tu avais hier est passé, Dieu emmènera quelque chose d'autre pour te faire continuer demain. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici le Seigneur qui est en train de monter. Oui, là, il monte. Il monte. Et ce qui a été perdu, mon Dieu, est récupéré. Le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient quelque part assis dans une chambre plus ou moins élevée, en train de réfléchir, penser, on a tout perdu. Là, on avait le Seigneur, on était avec lui, les miracles, il multipliait les pains, ça et là. Quand on partait voir les paralytiques, on n'avait pas de problème. Là où on arrivait, les démons étaient chassés. Quand on arrivait dans un village, dans une ville, on était accepté, approuvé, on était même acclamé. Mais voilà, maintenant qu'on a oublié de se cacher et enfermer dans un petit lieu, quand est-ce que la révélation va commencer? Quand est-ce que les gens nous verront? On a pu perdu. Oui, c'est ça la vie. On l'a perdu. Mais, oh Dieu, Dieu. Il dit, il est avantageux pour vous que je pardonne. C'est bien que vous me perdez maintenant parce que je vous enverrai le consolateur. Mon Dieu, tu n'as rien perdu mon frère, tu n'as rien perdu ma soeur. Quel que soit ton âge, quelle que soit la situation que tu traverses, le désert que tu traverses n'est rien. C'est juste pour te débarrasser des choses qui ne sont pas utiles à ton entrée à Canaan. Tu es en train de perdre des choses qui ne te seront pas utiles demain. Dieu a prévu te remplir. On ne peut pas remplir ce qui est plein. Il faut vider d'abord avant de faire le remplissage.
ce qui a été perdu est retrouvé. Je déclare et je prie ce matin que le Saint-Esprit est avec nous. Et le Saint-Esprit nous bénira tous les jours. Dieu nous accorde la consolation. Nous avons la consolation du Seigneur. Nous avons la grâce du Seigneur. Nous avons la paix du Seigneur. Nous avons la main du Seigneur sur nous. Tout ce que tu as perdu hier, tu le retrouveras aujourd'hui. Tout ce que tu as essayé de faire, Dieu t'accorde la grâce, Dieu t'accorde la faveur, Dieu t'accorde la bénédiction de pouvoir réaliser cela. Que ta journée soit belle et sache que l'amour donne, mais l'amour récupère. L'amour donne, mais l'amour ne perd jamais. Parce que l'amour est plus fort que la mort. Sache que l'amour de Dieu qui est en toi, l'amour de Dieu qui est sur toi, te rendra supérieur. L'amour de Dieu te rendra plus puissant. Seulement n'oublie pas cela. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est en cela que Dieu te donnera les valeurs les plus précieuses de la terre. Ne manque pas quand tu as l'occasion de bénir ou faire du bien à ton prochain. Que Dieu t'aime. Que sa grâce repose sur toi.